C'est que le principal pôle d'émissions carbone, c'est les transports. Transports au sens large, festivaliers, artistes, techniques, tout. Mais c'est surtout les festivaliers. Le fait, depuis le début, d'avoir décidé d'être un festival à taille humaine, donc tu l'as dit tout à l'heure, environ 4000 personnes sur le week-end, ça c'est déjà hyper important parce qu'en fait, plus ton festival est gros, plus t'as besoin de têtes d'affiche pour ramener un max de monde, mais en même temps c'est un espèce de cercle vicieux. Ensuite, plus t'as des têtes d'affiche conséquentes, plus les gens viennent de loin, enfin bon bref. Donc le fait d'être à taille humaine, déjà tu limites la casse. Ensuite, ce qu'on s'est dit nous, c'est qu'on allait faire des choses assez basiques comme le covoiturage, mettre en place des navettes, faciliter la prise de billets de train plutôt que... Enfin voilà, tout ça c'est assez classique. Et cette année, on a eu envie de pousser le truc un peu plus loin et d'organiser un challenge vélo. Voilà, l'idée c'est de se dire que l'aventure, quand tu pars en festival, en fait c'est de changer un peu de récit et de se dire un festival c'est pas juste sauter dans un train ou dans un avion pour certaines personnes, passer 2 jours archi intenses, rentrer chez toi, oublier, etc. L'idée c'est de se dire ça peut être une expérience un peu plus longue, ça peut commencer à l'instant où tu claques la porte de chez toi jusqu'au moment où tu reviens. Et voilà, et le voyage peut faire partie du truc.